Allez, on va bientôt pouvoir s'élancer pour cette épreuve, effectuer 2-3 derniers réglages. Et cette course va pouvoir partir. Allez, il se rapproche des élastiques. C'est parti pour ce cross-country international pour cavalière montant en Amazone. Il y a 2400 mètres à parcourir avec un bon départ plutôt côté Cork Sky avec Dorothée Tercel qui s'installe aux commandes de l'épreuve. On est bien parti plutôt à l'extérieur avec le numéro 3, c'est Alicia Delvin Burn avec Crossball Gemini qui va tenter de prendre le départ. Devant, c'est c'est le cheval qui a pris donc le meilleur. Vous pouvez les applaudir donc Dorothée Tercel qui emmène cette course avec Alicia Delvin qui vient à l'extérieur, le numéro 4 également Cathy Featherstone se rapproche avec Braun Bear qui précède Hazel Valentine avec Temple Martin Covers et en dernière position c'est Suzanne Hawks avec Michael Flush. Premier tournant de cette course avec Cork Sky donc, qui emmène cette épreuve avec Dorothée Tercel qui contrôle à cet instant. Deuxième position, nous avons Vitro aussi avec en deuxième position toujours le numéro 3 c'est Alicia Delvin avec Crossball Gemini qui se retrouve bien placé juste derrière l'animateur. On retrouve également très bien placé juste derrière les leaders, le numéro 4, Cathy Featherstone avec Braun Bear qui vient assez librement cet instant, qui est en troisième position, alors qu'à l'arrière-garde se retrouve ensuite le numéro 2, Hazel Valentine avec Temple Martin Covers et Suzanne Hawks, Michael Fletch qui ferme la marche. Je vous rappelle qu'il était entré dans le Guinness des records en sautant un mur de 2,03 m. Elle patiente à l'arrière-garde. Le contrebas, ça s'est bien passé pour notamment à cet instant le numéro 3, Alicia Delvin Burn avec Crossball Gemini qui a pris les commandes puisqu'on a eu une petite faute de Cork Sky avec Dorothée Tercel qui reste tout de même en course puisque ce numéro 5 se retrouve en deuxième position à cet instant. Il va tenter de revenir avec également bien placé juste derrière les leaders, Cathy Featherstone avec Braun Bear. Se rapproche ensuite désormais Suzanne Hawks avec Michael Flush qui fait le mouvement et qui précède Hazel Valentine avec Temple Martin Covers qui ferme la marche. Le guet ici pour les concurrents de cette course avec désormais sur la tête le numéro 3 Alicia Delvin Burn avec Crossball Gemini qui contrôle mais qui va venir bientôt à sa hauteur. Le numéro 4 Cathy Featherstone avec Braun Bear. Également très bon rapproché à cet instant du numéro 1 Suzanne Hawks avec Michael Flush qui vient très librement maintenant et qui tente de prendre une bonne place. On est bien revenu également avec le numéro 5 Dorothée Tercel qui se rapproche avec Cork Sky qui a fait une légère faute dans le contrebas qui revient tout de même en course.
Très joli bond à cet instant du numéro 3, Alicia Delvinburn et Cross Gemini qui a repris seul les commandes de l'épreuve, qui prend nettement le meilleur maintenant, même si Azel Valentine s'est bien approché avec Temple Martin Covers qui vient à son intérieur en deuxième position. Bien placé également se retrouve le numéro 4, Bertie Featherstone avec Brolbeer qui vient ensuite. Cork Sky se rapproche également avec Dorothée Persson et Suzanne Hawks se faire la marche avec Michael Flash. Ils sont toujours 3-2 front à cet instant avec Cork Sky qui tente de remettre une accélération pour reprendre seul les commandes de l'épreuve. Cork Sky avec Dorothée Persson qui va tenter de reprendre le meilleur, la française qui s'installe au commandement avec en deuxième position le numéro 2 Azel Valentine avec Temple Martin Covers qui essaie de revenir. On est bien revenu également en 2-3e position à cet instant avec le numéro 4 Cathy Featherstone avec Brolbeer, alors que tente de suivre l'accélération des leaders le numéro 3 Alicia Delvinburn avec Cross Gemini. Ils sont désormais dans le tournant final avec une nouvelle accélération qui tombe dedans à cet instant du numéro 4, Cathy Featherstone avec Brolbeer qui tente de prendre l'ascendant, mais ça repart à son extérieur avec Cork Sky qui ne lâche rien avec Dorothée Persson, avec également plutôt à l'extérieur qui tente de revenir à cet instant le numéro 3, Alicia Delvinburn avec Cross Gemini. Ils vont bientôt sortir du tournant final, 3 chevaux de front qui vont s'expliquer pour la gagne. Ce n'est pas perdu non plus pour les deux autres qui tentent de revenir plutôt côté cordes. Ils sortent du tournant final avec toujours en tête de l'épreuve le numéro 3 Alicia Delvinburn avec Cross Gemini qui tente de prendre le leader. Cork Sky qui se ressaisit également au centre avec également très bien placé Cathy Featherstone avec Brolbeer. Dernière difficulté en vue. Vous allez pouvoir les encourager avec toujours à l'extérieur qui tente de prendre le leader. Qui va finalement s'imposer directement avec Cross Gemini. La deuxième place pour le numéro 2, Azel Valentine avec Temple Martin Covers qui précède le numéro 4, Cathy Featherstone avec Brolbeer, Last et la 5e place pour le 5 Dorothée Persson avec Cork Sky.
Pour les applaudir en effet, nous offrons un de spectacle ici, donc représenté par Alicia Delvinberg. J'ai pu ouvrir cette compte Amazon avec 2 gens qui viennent colorés. Je vous rappelle donc l'arrivée de cette course. Alicia Delvinberg qui remporte cette épreuve, le numéro 3 avec Crossrun Gemini. La deuxième place revient au numéro 2 à Zelle Valentine avec Temple Martin Covers. Troisième, le numéro 4, Cathy Featherstone avec Brown Bear. Quatrième place, Suzanne Fox avec Mike Cavalier Flush. Et cinquième, le numéro 5, Dorothée Petersen avec Cork Sky. Voilà pour l'arrivée de cette course, ce cross-country international pour cavalière montant en Amazon. Le petit routier attend Monsieur Abraham Horry au niveau des voitures devant le secrétariat des Balances. Alors, on va pouvoir remettre des prix donc aux participantes de cette épreuve. La gagnante ici, donc Alicia Delvinberg avec Crossrun Gemini qui fonçait après la dernière difficulté. Se détachait très facilement pour finir. Allez, la photo donc pour l'équipe lauréate. Alors on va pouvoir immortaliser ce souvenir ici avec toutes les participantes. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois les candidats de cette épreuve. Allez, on va monter sur le podium pour remettre donc des trophées à tout le monde. Allez, on va demander un petit mot à Dorothée déjà. C'est elle qui a tout orchestré. Alors,
Antoinette de la Bouillerie, c'est elle qui a organisé tout l'événement de ce soir avec toutes les organisations. Si je n'avais pas eu Antoinette avec le relationnel avec Nicolas Madamet, jamais on aurait réussi à organiser ça. Et elle a mis de l'argent perso pour pouvoir faire ce qu'on a fait ce soir. Merci à elle. Oui, on peut dire en effet. On va demander un petit mot d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette monte en Amazon pour ceux qui ne connaissent pas? C'est vrai qu'ils ne connaissent pas, mais la monte en Amazon, ça existe depuis très longtemps. Et en fait, mon rêve, c'était quand j'ai voyé ces Amazones de 1930, 20 et 30 qui montaient en course, qui faisaient des point to point. Et après, ça n'a plus existé. J'avais cette idée derrière ma tête. J'ai dit que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour voir les cavaliers à faire. Et c'est grâce à Madame May qui m'avait invité d'organiser une course à chaque montée. Et elle était d'accord que nous organiser une course la première année, c'est la finale, la deuxième année, sur les obstacles. Et quand j'ai reçu un coup de fil de monsieur le président, cette année, il m'a dit, est-ce que vous voulez organiser quelque chose pour les Amazones? Je voulais bien organiser une course. Et il était d'accord. Vraiment, je suis vraiment ravie et je vous remercie de vraiment de faire parce que c'est une rêve que je réalise de voir toutes ces femmes sportives. Parce que c'est pas des domaines tout le monde. Et il faut avoir de cran pour devenir un cran. En effet, il fallait avoir du cran et puis également de la condition, puisque c'est pas forcément simple. Il faut avoir un physique, un état physique quand même bien, il faut bien sportif, c'est des filles quand même qui sont très professionnelles. Ils ont choisi, je les ai choisis. Et sur le conseil des personnes en Irlande, ils sont très bien. C'était 2 mètres 3 en Amazon. Je ne sais pas si c'est la c'est de vraies femmes de cheval. Ils montent souvent. Ils montent en course, ils montent en cours. Katie Featherstone, elle entraîne ses propres chevaux pour les points de pointe. Et toutes ces femmes, ils ont vraiment beaucoup d'expérience. Et c'est ça, c'est nécessaire pour une performance comme aujourd'hui. Je vais demander votre aide maintenant pour demander un petit mot à la gagnante. J'imagine que c'était une expérience, c'était une très belle expérience comme ça de gagner ici sur l'hippodrome de Cran. Allez, on va donc remettre le prix puis on va lui demander un petit mot ensuite. Donc je le disais, on va demander un petit mot à la gagnante. C'est une expérience incroyable, j'imagine, pour elle d'être présente et de gagner ici. Ravie, quand je l'ai invitée, elle a dit tout de suite, vraiment, elle n'a pas hésité. Elle a déjà fait, je le voyais sauter un conseil en Irlande sur une vidéo. Je dis, cette fille-là, je l'engage. Est-ce que vous pouvez lui demander Ton appréciation et tout, c'est plus d'ailleurs. Mais voilà, j'ai choisi le meilleur. Est-ce que vous pouvez lui demander comment est-ce qu'elle a vécu cette course? How did you? Oui, c'est un jument, un excellent jument qui vraiment qui en veut. Et il faut que je précise que cette jument, c'était une jument de sauvetage. Elle était très difficile. C'est Alicia qui me disait ça tout à l'heure. Mais c'est une jument de sauvetage et s'entend très très bien avec parce qu'elle a demandé qu'il y allait. Vous voyez, elle est vraiment extraordinaire. Elle a un coup de rein extraordinaire pour finir comme elle peut finir là aujourd'hui. Mais c'est une jument qui m'a pris de cette image. Ça fait combien? How long? Non, en fait, elle est ravie et vraiment elle remercie le
qu'on soit là aujourd'hui. Mais- C'est temps, je pense. Merci en effet. Vous pouvez applaudir donc le podium ici. Très beau spectacle offert par toutes ces joquettes. Une expérience à refaire pour les prochaines années. Oui, ils ont failli tuer Ripley. Parce que le bras il est bof. Donc ils ont posé Ripley dessus. Allez, on va conclure avec le petit mot de la fin, avec le président. Que du bonheur de vous voir tout le public présent à l'hippodrome aujourd'hui. On organise ça pour vous faire du plaisir, donner du plaisir. On est navré de la dernière course, on n'a pas été à la hauteur. Voilà. Je vous présente toutes mes excuses les plus sincères. Voilà. Et des fois dans la vie, on ne fait pas toujours bien. Et merci de comprendre la situation. On travaille avec de l'humain. L'humain, des fois, il a des failles. Des fois, on se trompe. Et on assume. Merci à vous et je vous dis à demain. Parce que les 3 glorieux ne sont pas finis. On ferme la page du 2e jour, la 3e s'ouvre. Avec encore plein de choses. Que du bonheur à vous offrir. Le 4T+, une finale d'anthologie au niveau du Trophée Vert. Que des bons chevaux, des vainqueurs d'étape seront présents pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et là, on va vivre encore des moments de sport. Merci à vous. En effet, on se donne rendez-vous demain, puisque c'est la finale du Trophée Vert, avec notamment le petit champion Yves Kidwell qui sera présent. Rendez-vous donc demain. On souhaite une bonne fin de journée, bon retour à tous, et à demain. Bonne soirée, ciao.